Résistance, quels que soient les problèmes qu'on rencontre, il faut savoir faire face. Et le premier bateau quitta le port de Pondichéry le 30 septembre 1854 et arrive en Guadeloupe le 24 décembre 1854 pour débarquer le premier convoi. Les Indiens sont venus avec leur contrat, disant qu'ils devaient retourner. Donc ils ont conservé leur nationalité d'origine, la nationalité anglaise. Alors après les 5 ans, il y a ceux qui sont repartis et d'autres qui n'ont pas pu repartir parce que le gouvernement ne favorisait pas du tout le départ, parce qu'ils avaient besoin des bras pour travailler. Donc bien contre et malgré, il y a ceux qui sont restés en Guadeloupe et ceux-là ont fait de la Guadeloupe leur terre d'élection. Mais ceux qui sont restés maintenant, la régularisation n'avait pas été faite. Donc le gouvernement français s'est dit ils ne sont pas français. Et c'est de là maintenant Aristide Nabarom a fait ce procès politique et le gouvernement a reconnu effectivement la légalité de ce procès-là. Et c'est en 1923 maintenant que les Indiens ont pu obtenir les mêmes droits que les autres compatriotes guadeloupéens. Ils sont venus avec une tradition culturelle et culturelle. Certaines associations ont été créées, notamment la première, l'association des Amis de l'Inde, pour développer, promouvoir et surtout sauvegarder la culture indienne en Guadeloupe. Cette association fait la promotion d'une composante de la culture guadeloupéenne. Au jour où nous sommes, peut-on parler d'une société, d'une culture, une société guadeloupéenne dans le sens de côté une composante? Non. Alors, au jour où nous sommes, le travail a été fait par les associations de culture indienne. Eh bien, la culture indienne se trouve bien intégrée dans le paysage culturel guadeloupéen. Avant, il y avait un petit peu d'écart entre les deux ethnies, mais maintenant, ça n'existe plus. Le mariage mixte, c'est tout à fait normal maintenant. Donc, il y a cet apport de l'indianité dans la société guadeloupéenne, l'apport physique. Et il y a plein d'apports encore. Aujourd'hui, je peux parler de la partie culinaire. Maintenant, ne peut-on pas dire que le colombo, c'est le plat typique guadeloupéen. Mais il y a plein d'autres choses encore. Donc, l'Indien, comme on dit, a bien pu résister et a fait face à toutes les difficultés et tous les problèmes de la vie pour se positionner dans la société guadeloupéenne.